Coucou mes amis, je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. J'espère que vous allez tous très bien et que vous êtes en joie. Je me permets de vous souhaiter une très bonne année 2024, qu'elle soit prospère et abondante dans tous les domaines. Aujourd'hui, nous allons regarder les prédictions, les messages pour mes amis vierges en signe solaire, ascendant, lunaire et vénusien pour ce mois de janvier 2024. On va regarder un petit peu ce que les guides ont à vous dire pour ce début d'année. Mes amis, on n'oublie pas, c'est une guidance générale, ça ne peut pas convenir à tout le monde, pardon, vous gardez votre bon discernement. On va utiliser plusieurs oracles aujourd'hui, je vous mets le nom de ces oracles dans la description de la vidéo, comme d'habitude. Allez, on est parti mes amis vierges, on va commencer tout de suite avec l'oracle de la vision intérieure, qui va nous donner le message principal de vos guides sur ce mois de janvier 2024. On ira ensuite chercher un message général avec l'oracle des sens de sorcière. J'avais oublié, les sens de sorcière. Ensuite, on passera à la guidance sentimentale avec l'oracle des météores. Et on terminera avec un petit message du petit oracle des airs miroirs. Allez, on est parti mes amis vierges sur janvier 2024. Quel est votre message principal, mes amis? Pour mes vierges, s'il te plaît, janvier 2024. Qu'est-ce que tu souhaites leur dire? Eh bien, on va prendre le premier. Ouh, que c'est beau. La réussite. Sois fier du chemin parcouru, car c'est un magnifique pas de plus vers le succès. Eh bien, mes amis vierges, on va tout droit vers la réussite. Soyez fiers de là d'où vous venez, du chemin que vous avez parcouru peut-être durant cette année 2023, de tout ce que vous avez mis en place, de tout ce que vous avez fait, de tout ce que vous avez défait aussi parfois, parce qu'il est difficile aussi parfois de défaire certaines choses pour reconstruire. Soyez fiers du chemin que vous avez parcouru. C'est un magnifique message, mes amis. Merci à nos guides. Allez, on continue avec l'essence de sorcière pour un message général pour mes vierges pour janvier. Alors, on a ici le printemps, on a l'été, eh bien, superbe. On a le temps et on a l'abandon. Ok. Alors, au dos. Au dos, nous avons la nouvelle et nous avons la guérison. Ok, il y a une nouvelle très importante qui arrive à vous sur le mois de janvier. Il y a un écrit, il y a quelque chose en tout cas de très positif. On a ici le 18, 8 et 1, 9, quelque chose d'abondant. Une nouvelle abondante, peut-être un courrier qui va vous parvenir, peut-être une réponse que vous attendez à un dossier. Un écrit très important qui va arriver. Alors, je vois une boîte aux lettres, donc certainement un écrit... un établissement pardon, qui va vous répondre par écrit et on montre en fait une personne qui va à sa boîte aux lettres et qui va avoir ce courrier dans sa boîte aux lettres. En tout cas, c'est quelque chose de très positif. On a ici la chouette. Je pense que vous êtes, vous savez quelque part que vous allez avoir une réponse positive. Vous savez quelque part que vous avez fait le nécessaire pour atteindre cette réussite. Vous êtes fiers aussi de ce que vous avez fait, même si parfois on se dit qu'on pourrait avoir mieux, même si parfois on se dit qu'on a encore quelques difficultés, même si parfois on se dit qu'il y a encore du temps qui peut s'écouler par rapport à certaines choses, mais vous savez d'où vous venez, vous savez tout ce que vous avez parcouru. Et moi, on me montre en fait une personne qui est assise et qui réfléchit à quelques temps en arrière, qui réfléchit à quelques mois en arrière. Et c'est là où vous vous dites, waouh, j'ai quand même fait tout ça en aussi peu de temps. La réponse, la récolte, l'abondance arrive, mes amis vierges. Il y a une très bonne nouvelle qui arrive pour vous. On me parle de guérison. Vous retrouvez un équilibre, vous retrouvez une harmonie, vous retrouvez quelque chose de beaucoup plus sain. Il y a une victoire, un succès ici qui est célébré avec le chiffre 6. C'est très positif ce qui arrive à vous. Je ressens une guérison du cœur. Je ressens des vierges ici qui ont peut-être beaucoup souffert, qui ont beaucoup été malmenés, qui ont beaucoup été trahis peut-être, qui ont été trompés. Et là, il y a une très grande guérison au niveau du cœur.
Ce qui fait que vous êtes enveloppé d'une bulle d'amour, vous êtes enveloppé d'une bulle de protection très très importante. On me parle d'un voyage, il va y avoir un déplacement, un voyage. Ça peut être un voyage de courte durée, de longue durée, loin, pas loin, peu importe. En tout cas, il y a un voyage ici qui sera important. Peut-être une randonnée ou peut-être quelque chose autour d'un lac, d'une montagne. Il y a quelque chose en tout cas que je ressens d'assez apaisant, d'assez entraînant, d'assez calme, quelque chose qui va vous faire plaisir. Il y a un voyage important. Là, il y a un déplacement important pour mes amis vierges sur ce mois de janvier. On a le 33, donc on ne l'additionne pas, c'est un métronome, mais le 3 nous parle de créativité, de mouvement, de planification. Vous avez peut-être planifié un voyage, vous avez peut-être planifié un déplacement qui sera important, qui sera beau. Il y a une célébration qui va se faire pendant ce voyage ou après ce voyage, mais en tout cas, il y a quelque chose de très positif et de très joyeux durant ce déplacement. C'est magnifique, vous avez que des bonnes nouvelles. Alors, on a le printemps, l'été, le temps et l'abandon. Beaucoup de chaleur, beaucoup de bonheur, beaucoup de présent. La carte de l'été, c'est on est bien. On est bien avec soi-même, on est bien avec son entourage, on est bien avec les personnes qui nous entourent, on est bien avec ce qu'on a fait, on est en équilibre, on est en harmonie, on se sent vraiment très apaisé de l'intérieur. Ce qui est dû à cette guérison, à ces moments peut-être compliqués que vous avez traversés, mais qui vous ont permis d'aller chercher quelque chose de meilleur. Aujourd'hui, mes amis vierges, ce qu'on me dit, c'est que vous pouvez être fiers de vous, fiers de votre parcours, fiers de tout ce que vous avez fait en fait, puisque vous avez une très très belle réussite à la clé. Et pour moi, vous êtes très très protégés du divin. Vraiment, j'insiste. On a un renouveau ici qui va se mettre en place dans votre vie, qui va se stabiliser, qui va vous stabiliser. On a quand même 2 fois l'arbre ici, donc 2 fois l'ancrage, la stabilité, le renouveau, peut-être aussi des liens familiaux. Ici, on a un arbre avec des fruits, donc il y a beaucoup de récolte, beaucoup d'aboutissement. Vous êtes sur une ligne d'arrivée ici, mes amis vierges, qui est très très important. Ça a mis du temps et ça peut-être qu'il y a encore un petit peu de temps avant que réellement vous sentiez les effets en fait de cette abondance. Moi, pour moi, ici, vous êtes dans une transition où vous êtes entre tout ce que vous avez guéri, tout ce que vous avez fait, tout ce que vous avez transmuté et justement la ligne d'arrivée. Vous êtes vraiment comme si vous étiez sur l'entre-deux. D'accord? Donc là, très clairement, les guides sont en train de nous dire n'abandonne pas. N'abandonne pas ce que tu veux faire, n'abandonne pas ton projet, n'abandonne pas ton histoire, n'abandonne pas ta relation parce que tu es sur le point de récolter. Oui, ça met du temps. Parce qu'il faut du temps pour que les choses s'ancrent et s'installent définitivement. Parce qu'il faut du temps pour nettoyer tout ce que peut-être il y a eu depuis ton enfance ou tes autres vies, peut-être un karma, peut-être des lignées familiales, peut-être qu'il y a plein de choses ici qui ont été nettoyées, qui méritent aussi à un moment donné de prendre du temps pour s'installer ensuite dans l'abondance. Dans tous les cas, mes amis vierges, ici, on a un nouveau projet qui se met en place, peut-être une nouvelle relation aussi, peut-être ici des nouvelles idées qui arrivent à vous et qui vont pouvoir émerger, qui vont pouvoir s'ancrer, qui vont pouvoir rayonner. Ici, très clairement, on me montre des nouvelles choses qui arrivent dans votre vie et qui vont vous mettre en lumière. Encore plus que ce que vous êtes, car pour moi, vous êtes déjà énormément en lumière. Mes amis vierges, vous avez énormément avancé. On me dit ici, avec la carte de l'abandon, que vous avez peut-être vécu un abandon durant votre enfance, peut-être l'abandon de votre mère, l'abandon de votre père, un abandon qui a énormément marqué votre vie, quelque chose qui vous a fait sentir seul, qui vous a fait sentir à part des autres. Et quelque part, on me dit, c'est vrai, tu es un peu à part des autres parce que peut-être que tu as un ressenti différent, peut-être que tu as une vie différente, peut-être que tu as eu des blessures différentes, mais parce que tu es dans un chemin de vie où il faut que tu épures tout ça pour pouvoir atteindre ton abondance. La carte du temps nous montre aussi que les choses sont en train de s'installer progressivement. Qu'il y a un compte à rebours quelque part qui est un petit peu installé par le divin et que ce compte à rebours arrive sur sa fin. Vous voyez, la plupart des choses sont quand même déjà descendues, sont quand même déjà faites, se sont déjà produites dans votre vie. Donc vous êtes vraiment sur cette ligne d'arrivée, vous êtes vraiment sur un accomplissement en fait quelque part. Ne capitulez pas, n'abandonnez pas parce que là très clairement il y a beaucoup de chaleur, beaucoup d'abondance, beaucoup de joie. Vous allez peut-être même célébrer quelque chose, vous allez pouvoir dire
les choses, où vous allez pouvoir vous mettre vraiment en position de force. Moi, c'est ce que je ressens vraiment, c'est une Vierge qui se met en position de force, qui se priorise, qui s'installe et qui dit voilà, moi je suis comme ça. J'ai vécu ça. Maintenant, j'ai un renouveau dans ma vie. Tu me suis ou tu ne me suis pas. Tu ne me suis pas, libre à toi de partir. Tu me suis, libre à toi de rester. Je ressens vraiment des Vierges ici qui sont en plein pouvoir, qui sont en pleine force intérieure, qui sont vraiment dans quelque chose de réussi, quoi. Vous avez cette sensation à l'intérieur de vous de vous dire mais j'y suis arrivée, j'ai peiné, j'ai galéré, j'ai tout ce que vous voulez, mais bon sang, j'y suis arrivée, quoi. Et là, c'est la fierté qui ressort. C'est magnifique, magnifique. Oh, j'adore. On va juste regarder s'il y a une autre carte, oui. On m'a demandé d'aller regarder. Alors, on me parle d'une rupture. Ok. Alors, en fait, on a la rapidité derrière. Ok. Donc, en fait, ici, ce qui se passe, c'est que vous avez acté une rupture. Ça peut être une rupture de contrat, ça peut être une rupture avec une personne, ça peut être une rupture familiale, peu importe. Là, il y a une rupture qui est venue acter quelque chose. Il y a un choix qui a été fait dans votre vie, qui a mis du temps. Une rupture peut-être aussi avec un sentiment d'abandon, une rupture avec un sentiment d'enfance. Quelque chose en tout cas que vous avez balayé de votre vie. Et le fait d'avoir balayé ça de votre vie vous amène la réussite, vous amène sur un chemin de prospérité et d'abondance. C'est là où les guides me disent qu'effectivement, il y a un gros travail qui a été fait, un gros travail d'abondance, un gros travail par rapport à cette rupture, un gros travail par rapport à des blessures et rapidement, les choses vont se mettre en place. Parce qu'aujourd'hui, tu es dans une année de récolte, déjà 2024 est une année de récolte, et parce que tu as su prendre des décisions, tu as mis assez de temps à régénérer tout ça, à mettre en place tout ça, à laisser l'abandon de côté, cette sensation qu'on t'a fait ressentir à un moment donné, maintenant, on y va. En fait, vous êtes un peu sur les starting blocks, quoi. Que ce soit au niveau amoureux, que ce soit au niveau pro, que ce soit peu importe au niveau du domaine dans lequel ça va vous parler, c'est comme si vous étiez sur les starting blocks. Et il vous manque plus que vous savez, le bip là pour faire avancer. Il m'envoie de ces images, c'est comme le bip en fait pour vous faire avancer, c'est que vous attendez juste ça pour pouvoir mettre le pied à l'étrier et foncer, quoi. Mais comme s'il vous manquait un petit élément. C'est ça le temps en fait, c'est qu'il vous manque peut-être un petit élément, je sais pas, une stabilité, de l'argent, mais ça va arriver parce que de toute façon c'est prévu que vous fassiez cette course, c'est prévu que vous alliez vers cette réussite, c'est écrit. Donc ne vous inquiétez pas, ça arrive. Waouh. Eh ben, mes amis vierges, je peux vous garantir que c'est puissant ce qui vous arrive. Vous, depuis la fin de l'année, je dirais depuis septembre, vous avez des guidances qui sont puissantes, qui sont magnifiques, qui sont, je crois que je le redis à chaque guidance, mais c'est vraiment ça. Mais les vierges, elles sont sur un, je sais pas, sur un passage, là, sur quelque chose vraiment où vous avancez, quoi. C'est un truc de dingue. Allez, on regarde au niveau sentimental, émotionnel, relationnel, tout ce qui touche au sentiment. Alors, on a l'année en cours, on a la réconciliation. Ok, donc ça, c'est lié à l'abandon. D'accord, mais pas de souci. Je vois. Alors, qu'est-ce que tu as d'autre à me dire pour les vierges? Le message à venir aujourd'hui. Et il m'en manque une dernière, s'il te plaît. Les vierges, merci. J'en ai vu. Le lâcher prise et le bonheur total. Tant qu'à faire, mes guides, hein? Bah, bien sûr. Alors, au dos, ex-partenaire, mauvais œil, jalousie, chakra sacré. Ok. Bon, la rupture dont on parlait tout à l'heure, elle peut être émotionnelle, hein, elle peut être sentimentale. Effectivement, il y a un ex-partenaire ici qui n'était pas bon du tout, qui vous apportait beaucoup plus de négativité que de positif. On me dit ici qu'il y avait un mauvais œil, il y avait de la jalousie par rapport peut-être à ce que vous représentez, par rapport à votre, je dirais, votre charisme, votre envie d'avancer, votre détermination, votre vie, tout simplement. C'était certainement une personne qui n'était pas ancrée, qui n'était pas...
posé, stable en fait. Et vous êtes dans cette stabilité, vous êtes dans cette abondance qui arrive. Donc vous mettez les choses en place et ça se voit, ça se ressent au niveau énergétique, au niveau vibratoire. En tout cas, on me dit que par rapport à cette personne-là, effectivement, vous faites bien de la laisser dans le passé. C'est une personne effectivement qui n'était pas du tout dans la bienveillance avec vous. On me dit que vous avez avancé hein, par rapport à ça. On a le chiffre 3. Donc il y a un mouvement, il y a quelque chose qui avance par rapport à cela et c'est très bien. Vous avancez par rapport à ce domaine-là, par rapport à cette personne-là, par rapport à cette relation-là. On me parle du chakra sacré, donc de l'enracinement, du côté aussi, je dirais charnel. Il y avait peut-être une connexion avec cette personne à ce niveau-là, il y avait peut-être une connexion assez importante, mais on me dit que c'était un lien qui était assez particulier et un lien surtout qui était là pour vous faire avancer, pour vous faire comprendre qu'il faut vous prioriser, qu'il faut penser à vous, qu'il faut vraiment aller de l'avant par rapport à votre vie sentimentale. Ok. Alors, on a l'année en cours, on a la réconciliation, le message à venir, le lâcher-prise et le bonheur total. Bon, très clairement, sur cette année 2024, il y a une très très belle avancée émotionnelle, sentimentale. On me dit que vous avez lâché prise peut-être par rapport à votre vie sentimentale, on me dit que vous avez lâché prise par rapport peut-être à cet ex-partenaire, vous avez lâché prise aussi par rapport à certaines choses que vous souhaitiez dans votre vie. On me dit qu'il y a des communications très importantes à venir sur ce mois de janvier, des communications qui vont arriver très rapidement pour moi, des communications écrites, peut-être des échanges de messages par le biais des réseaux sociaux ou autres, mais en tout cas des communications qui vont vous permettre de continuer à avancer. On me dit que dans cette année en cours, vous allez vous réconcilier je pense avec simplement le fait d'aimer. Tout à l'heure on avait la carte de l'abandon, donc vous avez subi quand même une blessure importante. Je pense par votre passé, par votre enfance, vous vous êtes senti abandonné et vous vous êtes protégé de l'amour, vous vous êtes protégé dans une bulle assez importante. Cet ex-partenaire, il est venu justement piquer cette bulle. Il l'a peut-être même fait exploser, ce qui fait que vous êtes mis à nu au grand jour. Et pour moi ici, les guides sont en train de me dire que ça vous a permis de vous réconcilier avec l'amour, de vous réconcilier avec vous-même, de vous réconcilier avec votre estime de vous, votre image, ce qui fait que vous attirez à vous maintenant les bonnes personnes, puisqu'il y a des choses que vous avez travaillées, que vous avez compris, que vous avez conscientisé. Notamment ce lâcher-prise, le fait de ne plus être dans ce contrôle. La blessure d'abandon, en fait, elle a pour conséquence de contrôler. Donc d'être parfois jaloux, d'être parfois dans ce contrôle des gens, d'être parfois dans certaines choses qui étouffent l'autre, vous voyez, mais sans qu'on s'en rende compte. Très clairement, parce qu'on a cette blessure d'abandon qui est là. Et ça, pour moi, ça a été guéri. Et ça a été guéri grâce ou à cause. Je ne sais pas, je pourrais pas trop vous dire en fonction de votre situation, mais en tout cas, cet ex-partenaire qui n'était pas dans la bienveillance, cet ex-partenaire qui justement peut-être a appuyé sur certains points, vous vous êtes ouvert, ouverte, et cette personne est venue piquer. Et ben c'est ça. C'est ça qui a fait que vous avez guéri, c'est ça qui a fait que vous vous êtes réconcilié avec l'amour, parce que vous vous êtes dit, mais ça j'en veux plus en fait. Je veux plus que les gens aient d'influence sur moi en termes émotionnels. Je ne veux plus que les gens réussissent à m'atteindre à ce niveau-là. Je ne veux plus qu'il y ait de conséquences néfastes sur ma vie émotionnelle. Et juste ça, déjà, ça a conscientisé les choses. Vous avez avancé. Et là, sur l'année en cours, ça va avancer encore plus vite. On a le 12, 3, 2 et 1, 3, pardon. Ça avance, C'est la planification, c'est la célébration, c'est le mouvement, c'est la créativité, c'est on y va, quoi. Maintenant, on a confiance en nous et on y va. On communique davantage avec l'autre. On communique sur ce que l'on veut et ce que l'on ne veut pas. On lâche prise totalement. On est dans notre bulle, mais une bulle qui est zen. De toute façon, ce qui doit arriver arrivera. On n'est plus dans ce contrôle parce qu'on s'est réconcilié avec certaines choses. Ici, on a beaucoup de spiritualité. Si c'est un 7, il y a quand même des souhaits qui s'exaucent, il y a un destin qui se met en place, il y a quelque chose là au niveau de mes vierges qui vraiment au niveau émotionnel, et c'est lié. On me dit que c'est lié avec le domaine pro, avec le domaine familial, avec le domaine amical, peu importe. Mais d'où le message de la réussite en fait, c'est que c'est une réussite qui va être sur tous les plans. Et professionnel et émotionnel. Et très souvent, voire tout le temps, les deux sont liés. En tout cas, on va vers un bonheur total. On est complètement... Les guides me disent à l'ouest. Non, pas à l'ouest, les guides. N'importe quoi.
Non, parce qu'en fait, il y a la petite dame là qui est complètement wouh. Mais non, mais bonheur total, c'est vous êtes zen, quoi. Vous nagez dans le bonheur, vous vous sentez bien, vous vous sentez en paix, en harmonie. Vous vous dites, ok, j'ai traversé plein de trucs, mais aujourd'hui, ça vaut tellement le coup que c'est ok. Et les guides sont super fiers de vous, en fait. Ils plaisantent, hein, des fois, sur des trucs, ils m'envoient des images qui sont assez particulières. On rigole bien, mais là, c'est pour me montrer qu'en fait, ouais, vous planez, quoi, parce que vous êtes bien, parce que vous êtes à la bonne place, tout simplement. Donc là, pour les personnes qui sont en couple, par exemple, vous êtes aujourd'hui heureux en couple, vous avez traversé des choses, vous êtes peut-être, pour ceux qui sont dans cette situation, hein, d'accord? Je le répète, c'est une guidance générale, mais en tout cas, vous êtes sur quelque chose de très bon. Si vous n'y êtes pas encore, c'est que peut-être vous n'êtes pas avec la bonne personne, ou peut-être qu'il y a encore des choses à régler par rapport à un passé. Mais une fois que ce sera réglé, vous serez beaucoup plus apaisé. Pour les personnes qui sont célibataires, vous vous sentez super bien, vous vous sentez beaucoup mieux, seul ou accompagné, peu importe, mais vous vous sentez tellement bien, tellement ancré, tellement stable, tellement dans le bonheur, que de toute façon, la bonne personne, elle va arriver. Énergétiquement, on attire ce que l'on est. Très clairement. Hein. Donc, plus vous allez être bien en harmonie et en paix à l'intérieur de vous, et avec votre passé, et avec les gens autour, plus de toute façon, vous allez attirer la personne qui est vouée à être avec vous. Mes amis vierges, c'est beau. C'est très, très beau, vraiment. Moi, j'adore. Allez, on continue. On va aller regarder un petit message qui arrive de suite. Lequel? Les deux? Les deux. Okay. Alors, le premier, 19-19, l'écoute. Je te demande encore un petit peu de patience. Tu ne dois surtout pas agir sur un coup de tête. Prends un temps de réflexion, puis lance-toi. C'est cette carte tout à l'heure qu'on avait du temps. Vous n'êtes pas encore sur l'arrivée, mais vous y êtes presque. Vous êtes sur les starting blocks. Donc, soyez à l'écoute. Soyez patient. Soyez encore dans la réflexion peut-être de certaines choses. Ne vous lancez pas à bras-le-corps ou à corps perdu dans une situation. Réfléchissez bien à tout ce que vous avez mis en place. Et on a 18-18, la réalisation. La roue tourne, ton travail paye, le jour est venu pour toi de profiter de ta vie. Cependant, pour recevoir l'abondance, sois reconnaissant de la chance que tu as. Soyez dans la gratitude et dans la reconnaissance de votre réussite. N'oubliez pas le message principal, sois fier de ton chemin parcouru car c'est un magnifique pas de plus vers le succès. N'oubliez pas tout ce que vous avez mis en place. N'oubliez pas, pour recevoir l'abondance, d'être dans la gratitude de tout ce qui s'est passé jusqu'à présent. Oui, il y a eu des moments compliqués. Oui, il y a eu des choses qui étaient compliquées. Mais aujourd'hui, par rapport à ces choses compliquées, vous avez avancé. Vous avez eu des solutions. Vous avez commencé à mettre des choses en place. Le travail paye toujours. Mes amis vierges, c'était une guidance magnifique. Comme d'habitude, les vierges, je pense que vous avez un peu l'habitude là depuis septembre où ça commence à se mettre vraiment en place. Je vous envoie plein d'amour en tout cas pour vous mes amis vierges et puis je vous dis à très très bientôt. Au revoir.